Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous partager en fait un petit jeu que j'ai créé moi-même. Et donc en fait comme j'ai vu qu'il avait eu pas mal de succès sur la chaîne de Lisa, donc je me suis dit que ça serait sympa de vous le présenter un petit peu plus en détail, histoire de savoir un petit peu quelles sont les cartes, combien il y en a, la texture des cartes et puis à quoi il sert surtout ce jeu. Donc en fait ça s'appelle l'oracle de la spiritualité. Donc il est vendu en fait en boîte cloche plutôt costaud pour garder plus facilement dans la bibliothèque, en sachant que ça c'est la version luxe. En ce qui concerne en fait la version simple, vous n'aurez pas la boîte rigide, vous aurez simplement en fait une boîte, une tote box en fait qui est vraiment cartonnée, mais on va dire glossy, mais plutôt quand même costaud, qui tiendra quand même dans le temps. Au niveau du cartonnage du jeu, pour la version luxe, ça va être une version plastique. Donc il est franchement, c'est impossible de l'abîmer. Il est waterproof, vous pouvez le passer sous l'eau, il n'y a aucun problème vu que c'est du plastique et qu'il n'y a pas du tout de carton. Par contre, sur la version simple, c'est du cartonnage glossy, donc il ne faudra surtout pas le mettre dans l'eau parce que sinon vous allez l'abîmer vu que c'est du cartonnage. Donc par contre il tiendra dans le temps, il n'y aura pas de souci. Ceux qui connaissent en fait un petit peu les jeux de Jonathan Robert, c'est exactement la même qualité de cartes, hein. Par exemple pour son petit carré fantabuleux, c'est le même système de cartes, il n'y a pas de problème pour ça. Enfin, je veux dire la matière c'est la même, puisque lui aussi il a une boutique MPC dans laquelle en fait il produit ses jeux, tout simplement. Donc moi en fait dans ce jeu là vous allez retrouver 48 cartes. Donc en fait c'est au format 8 par 8, donc c'est un format qui est carré et qui est vraiment costaud, pour ça il n'y a pas de problème. Donc en fait vous allez retrouver donc 48 cartes, dont plusieurs cartes. Donc vous allez retrouver déjà la carte du oui, non et du peut-être pour faire des guidances en fait, par exemple sentimentales, hein. Vous pouvez très bien les retirer du jeu pour pouvoir faire votre tirage tout simplement. Donc le dos il est comme ceci. Et les tranches, en fait, elles sont vraiment neutres, hein. Pour ça, il n'y a pas de problème. Elles sont de couleur neutre. Donc, ceux qui veulent, en fait, vraiment le personnaliser, il n'y aura pas de problème. Par contre, au niveau du jeu, alors, en fait, il y a un système particulier. Donc, en fait, ce système, il est simple. Ça veut dire, en fait, que c'est pour tous ceux qui désirent, en fait, connaître les facultés qu'ils ont, mais qui ne savent pas en fait. Soit c'est des dons qui sont endormis, donc qui ne savent pas s'ils ont des dons ou pas, donc du coup ce jeu il pourra répondre justement à la question, puisqu'il y a vraiment aussi les cartes qui disent comme quoi vous n'avez pas du tout de facultés. Donc pour ceux qui croient par exemple qu'ils auraient des facultés et qui finalement n'en ont pas, grâce à ce jeu vous pourrez savoir si vous avez vraiment des facultés ou pas. Il y a un système précis, c'est-à-dire qu'en fait, si vous n'avez aucune faculté, il y aura marqué la carte aucune faculté. Par contre, si vous avez des facultés, forcément, ça va vous marquer plusieurs facultés. Et donc, vous aurez la carte stop. Ça veut dire qu'en fait, il faudra que vous tirez des cartes jusqu'à ce que cette carte, vous tombez sur la carte stop. Au moment où il y a la carte stop, en fait, ça veut dire qu'il ne faut plus tirer de cartes. Vous n'avez que ça comme faculté, vous n'en avez pas d'autres, tout simplement. Et moi, en fait, dans ce jeu, j'ai vraiment mis toutes les facultés qui concernent la spiritualité, l'ésotérisme et tout ça. Et ça peut être aussi le bien-être, tout ce qui est méditation et tout ce qui est aussi au niveau bien-être. Donc, ça peut être aussi les thérapeutes, les guérisseurs, les choses comme ça. Donc en fait, on va regarder un petit peu plus en détail. Donc tous ceux qui veulent vraiment avoir la surprise du jeu, je ne vous conseille pas de regarder jusqu'au bout, mais à un moment donné, vous coupez la vidéo. Par contre, ceux qui veulent vraiment découvrir le jeu avant de l'acheter, donc je vais vous proposer en fait simplement de regarder un petit peu les illustrations. Donc en fait, vous allez retrouver donc la carte stop. Donc vous allez avoir en fait l'illustration qui est à l'intérieur en fait de la boule, hein, tout simplement. Et là en dessous, vous aurez le mot-clé. Donc ça, c'est pour la carte stop. Donc ensuite, vous allez avoir la carte plusieurs facultés spirituelles. Donc là, dans la boule, j'ai mis en fait tout ce qui est radiesthésie, la cartomancie et la boule de cristal, pour la cristallomancie, hein, ceux qui connaissent. Ensuite, vous allez avoir aucune faculté spirituelle. Donc là, vous allez avoir en fait à l'intérieur des choix. Donc savoir si vous devez prendre une autre direction par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, hein, tout simplement, hein. Ensuite, il y a le moment idéal pour développer ses dons, avec la petite bougie à l'intérieur parce que ça représente l'espoir. Et là,
pas encore prêt pour développer les dons. Donc ça veut dire que vous avez des facultés, mais que vous n'êtes pas encore prêt pour vraiment aller dans le détail, pour essayer un petit peu de savoir quelles sont vos facultés. Des fois, ce n'est pas spécialement le moment. On peut avoir des blocages en fait spirituels. Hein. Il y a la carte aussi du blocage spirituel suite à des événements dans notre vie, hein, ça peut arriver. Donc là, vous allez avoir la carte du sorcier. Donc le sorcier, c'est pas spécialement la sorcellerie satanique, hein. Ça peut très bien être aussi des rituels de magie blanche pour aider les autres, des choses comme ça, quand on tire cette carte-là. En tout cas, vous avez cette faculté. Alors après, c'est pas parce que vous ne faites pas ces facultés-là que vous ne les avez pas. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est ancré en vous, qui est ancré en fait dans votre âme quelque part. Et du coup, vous pouvez ne pas être conscient d'avoir ces facultés-là. Et ce jeu, justement, il va vous permettre de savoir quelles sont vos facultés exactement. Ensuite, on a la carte du formateur spirituel. Donc là encore, c'est pareil. Ce n'est pas spécialement vous qui allez former les gens ou qui êtes prêt à le faire. Ça peut être plus tard que vous arriverez à le faire. En tout cas, vous avez cette possibilité, vous avez cette faculté dans votre chemin de vie. Peut-être que c'est le moment que vous le faites en ce moment, vous êtes formateur spirituel, ou alors que vous avez besoin de suivre une formation pour devenir formateur spirituel, ou bien pour faire de la spiritualité. Ce n'est pas spécialement au mot à mot. Hein. Après, c'est vraiment essayer en fait de comprendre les cartes, d'y aller vraiment à l'intuition et ne pas hésiter en fait à utiliser en fait votre clairaudience pour ceux qui en ont. Pour essayer de vous guider, de vraiment écouter votre intuition par rapport à la carte qui sort. Ensuite, on a la carte de la cartomancie. Ça veut dire que les personnes, par exemple, qui ne font pas en ce moment de cartomancie, mais qui tirent cette carte, ça veut dire que vous avez cette faculté de pouvoir interpréter, parce que tout le monde l'a, hein, cette faculté. Il suffit simplement d'apprendre les interprétations de cartes. Pour ça, il n'y a pas spécialement besoin d'avoir des facultés, hein. Mais disons que ça va vous permettre de savoir un petit peu ce qui vous attend, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ensuite, on a la carte coupeur de feu. Donc là, j'ai mis un couteau avec le feu pour présenter en fait coupeur de feu, mais bon, c'est pas spécialement ça, hein, le coupeur de feu. Mais disons que vous pouvez, si vous tirez cette carte, c'est pareil, et que vous savez pas que vous avez cette faculté, vous pouvez vous diriger là-dessus. Ça peut vous aider en fait, vous donner. Soit vous tirez la carte en fait en vous disant, en vous posant la question, quelles sont mes facultés que j'ai et que je devrais développer, ou bien quelles sont les facultés que j'ai tout simplement. Ou qu'est-ce que je dois travailler en ce moment, par exemple. Et ça va vous sortir la carte que vous avez. Parce que souvent, on se pose la question de savoir quelles sont les facultés qu'on a. Ensuite, on a la carte du magnétiseur. Donc là, j'ai mis une main avec une boule de feu, forcément. Le magnétiseur, quelque part, il guérit à travers ses mains. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette illustration-là. Ensuite, on a la carte du visionnaire. Avec les yeux. Après, on a la carte de la voyance. Donc là, j'ai mis la boule de cristal parce que j'avais déjà mis pour la cartomancie les cartes. Hein, donc j'ai mis la boule de cristal. Ensuite, on a la télékinésie. Donc ça, c'est pour faire bouger des objets à travers en fait ses pensées. Il y a des personnes qui arrivent à faire ça. Alors après, pas tout le monde. Hein. C'est pas tout le monde qui peut tomber sur cette carte-là, mais ça veut dire qu'on a la possibilité de le faire à force de se concentrer. Mais ça, c'est pas spécialement une faculté. Ça peut être simplement, en fait, que vous avez envie d'apprendre ça et que vous pouvez y arriver. Il n'y a pas de souci, n'importe qui. Je pense pas qu'il y ait spécialement besoin d'un gros don pour arriver à faire ça. Le magnétisme, c'est pareil. Tout le monde l'a en soi. Parce que tout le monde a de l'énergie, mais pas tout le monde le travaille et pas tout le monde est intéressé à faire ça. Ensuite, on a la clairvoyance, avec les petites lunettes. Après, on a la carte de l'orateur. Donc, un petit clin d'œil à mon ami Jordan. Donc, ensuite, nous avons la carte du créateur de jeu. Avec la carte, en fait, tout simplement... Donc là, ça veut dire que vous pouvez créer des jeux, hein, si vous voulez. Après, il n'y a pas spécialement besoin de connaître des dessins, savoir faire des dessins. Vous pouvez très bien utiliser en fait des applications pour faire des montages ou bien pour dessiner, hein, comme vous voulez. Ensuite, on a la clairsentience. La carte du chaman. La carte du marabout.
Ensuite, on a la carte du guérisseur pour faire un petit clin d'œil en fait à ce qu'on a vécu à l'époque du Covid. Hein. Donc là, il y a le docteur qui retient le virus. Ensuite, nous avons la carte du médium. Donc là, il y a le fantôme à l'intérieur en fait de la lumière. Hein. La clairaudience avec le téléphone, les anciens téléphones rétro qu'on avait avant. Mais c'est pas comme ça la clairaudience. Mais disons que je savais pas trop comment l'illustrer. Donc je me suis dit pourquoi pas mettre un petit téléphone pour faire office de clairaudience. Mais la clairaudience, je vous ferai une vidéo là-dessus. C'est vraiment dans les détails, je vous expliquerai un petit peu comment c'est pas entendre des voix. Ceux qui entendent des voix, c'est de la schizophrénie. C'est pas du tout de la clairaudience. Parce qu'en fait, la clairaudience, c'est simplement avoir la capacité d'entendre par télépathie des informations, des pensées qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont celles de quelqu'un d'autre. On sait en fait qu'on pense qu'on a une pensée, on voit qu'on a une pensée, on constate qu'il y a une pensée qui nous vient, mais on sait très bien que ce n'est pas nous qui pouvons penser ça. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose d'autre, une énergie autre qui pense comme ça et qui nous donne cette information. Donc, en l'occurrence, ça peut être un guide, ça peut être un défunt. Et ensuite, pour savoir si c'est notre imagination ou si vraiment c'est quelque chose de concret, il faut questionner pour essayer de poser des questions et voir si ce que la personne a dit, si ça se réalise ou pas. Ça veut dire par exemple, si demain vous pensez que c'est un défunt ou un guide qui vous donne une information par clairaudience, bah vous pouvez tout simplement, c'est une petite intuition, c'est comme une intuition mais par télépathie, par information, par pensée en fait. Et en fait, vous pouvez très bien demander, par exemple, si vous savez que c'est un défunt, vous pouvez très bien lui demander comment tu es décédé, quel est ton prénom, à quel âge tu es décédé à peu près, lui poser des questions comme ça, lui demander quel est le message, et ensuite poser la question à des personnes autour de soi pour voir si ça colle avec la réalité. Si ça colle, c'est que c'était vraiment le défunt et que vous halluciniez pas. Par contre, si ça colle pas, il faut vous poser des questions. C'est que peut-être, c'est pas du tout de la clairaudience, mais ça peut être autre chose. Malheureusement, ça peut arriver d'avoir des maladies, tout simplement. Ou alors l'imagination. Ça peut arriver aussi. C'est pour ça, vraiment, il faut questionner. Moi, quand ça m'est arrivé la première fois, j'étais toute petite. Et quand je voyais en fait que ces informations, on me les répétait en boucle, du coup, je les disais, je les annonçais. Et je voyais que ça se réalisait. Comme par exemple, pour mon genou, j'ai clairement entendu en fait une information dans ma tête qui me disait que j'allais avoir un accident. Donc du coup, en fait, j'ai dit à ma prof de sport à l'époque, comme je vous avais raconté dans la vidéo de Lisa, je vous avais expliqué en fait que j'avais demandé justement à cette personne, à cette prof de sport, que je ne voulais pas faire de sport avec cette personne, avec cette fille à l'époque, parce que c'était la plus forte de ma classe et franchement, j'y sentais pas du tout. Et du coup, en fait, je dis, je vais avoir un accident, j'y sens pas du tout. Et elle m'a dit, non, si tu fais pas le sport, je serai obligée de te faire partir de l'école pendant 3 jours. Tu n'auras pas le choix et tout, parce que tu es obligée de faire du sport, c'est obligatoire. Et moi, je l'ai fait parce que j'avais pas le choix. Et après, j'ai eu mon déboîtement de genou avec fracture osseuse et forcément avec des conséquences derrière, comme m'avait annoncé en fait mon guide. Parce que moi, je pars du principe que c'était mon guide ou mon petit ange gardien qui m'avait annoncé ça, tout simplement. À l'époque, j'étais petite, j'avais à peu près 13 ans. Et c'est vrai que quand on a 13 ans, on entend des choses comme ça, et qu'on n'écoute pas, voilà les résultats après derrière. Donc c'est pour ça que je vous dis, si les faits se réalisent par rapport à ce qu'on ressent, effectivement, c'est de la clairaudience. Si par contre ça ne se réalise pas, c'est que ce n'est pas de la clairaudience tout simplement. Hein. Donc après, il faudra vous poser des questions par rapport à ça. Donc j'ai vraiment voulu vous faire, en fait, si vous voulez, une petite vidéo pour vous présenter, disons, le jeu, histoire en fait que vous sachiez un petit peu quelles sont vos facultés et si vous en avez ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont des dons, mais qui en fait, dans la réalité, ils n'en ont pas. Ils croient en avoir, mais ils n'en ont pas. Alors après, il y a des personnes qui ont des dons, mais qui ne savent pas exactement ce qu'ils ont comme dons. Et du coup, ce jeu-là, il est très intéressant parce qu'il va vous permettre de savoir quelles sont vos facultés que vous savez que vous avez, donc pour vous confirmer ce que vous avez, et en même temps, des facultés peut-être qui sont endormies et que vous ne savez pas que vous avez, tout simplement. Donc c'est pour faire les deux, en fait. C'est juste ça. Donc ensuite, vous avez la carte de l'hypnotiseur. Donc là, c'est plutôt hypnotiseur, c'est pas spécialement la spiritualité, mais comme en fait, ça va nous aider
au niveau du bien-être pour nous sentir mieux, par exemple pour stopper l'envie de fumer, par exemple, ou pour avoir moins envie de manger pendant qu'on fait un régime, ou pour connaître ses vies antérieures, donc faire régresser notre âme pour avoir les vies antérieures. Donc je l'ai mis du coup dans le jeu par rapport à ça, parce que ça reste quelque part un petit peu spirituel par rapport à ces 3 choses que je vous ai dit là. Ensuite, vous avez le blocage spirituel. Donc des fois, quand on a un choc émotionnel, on a quelque part un blocage, ou alors ça peut être une peur qui nous fait nous empêcher d'évoluer. Donc ça, si vous tirez cette carte, c'est que c'est des choses comme ça à travailler. Donc soit la peur, soit le choc émotionnel. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas parti. Ça veut dire simplement que c'est bloqué, votre faculté. Ça se peut aussi. Ensuite, vous avez la carte de l'astrologie. La carte de l'empathie. Donc là, j'ai mis un petit cœur, hein, forcément, pour l'empathie. Parce qu'il faut avoir du cœur pour pouvoir être empathe, hein, tout simplement. Souvent, les médiums, ils sont très empathes. Après, il faut travailler pour ne pas prendre tout sur soi et pour pouvoir surtout évacuer les énergies qui ne sont pas les nôtres. Ensuite, on a la carte de l'écrivain. Alors, l'écrivain, c'est pareil. Ça peut être quelqu'un qui adore lire ou ça peut être quelqu'un qui peut avoir le don d'écrire ou qui aura la possibilité d'écrire par la suite. Mais en tout cas, ce n'est pas spécialement à prendre au pied de la lettre. Quand on dit écrivain, ça ne veut pas dire que vous êtes un écrivain, ça veut dire aussi que vous aimez lire. Ça peut être ça. Ou que vous aimez vous instruire par rapport à des livres, des choses comme ça. Ensuite, on a la carte de la télépathie. Donc ça rejoint un petit peu tout ce qui est les pensées de l'être aimé, les choses comme ça. Donc télépathe pour pouvoir penser l'être aimé, ou alors ça peut être tout simplement télépathe dans le sens clairaudience. Ensuite, vous avez donc la carte de l'évolution spirituelle, la carte de la lithothérapie, la carte de la méditation. Donc là, ça peut être tout ce qui est Reiki, tout ce qui est yoga, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ensuite, on a l'éveil spirituel. Donc souvent, c'est quand d'un coup, des fois, on peut avoir un choc émotionnel et ça nous fait avoir des facultés. Donc après un décès, par exemple, ça peut arriver qu'on ait un éveil spirituel et d'un coup, il y a plein de choses qui nous viennent, des facultés qui se développent. Et donc, du coup, on appelle ça un éveil spirituel. Ou alors, ça peut être, par exemple, suite à une NDE, une expérience de mort imminente, donc une EMI, hein, en français, parce que NDE, c'est plutôt en anglais. Et en fait, disons que ça permet, en fait, suite à, par exemple, l'arrêt du cœur qui s'est arrêté brutalement et qu'on a été quelque part dans l'au-delà, parce que c'est ça, quelque part, une EMI, et ça nous réveille des facultés endormies. Et après, on peut avoir, en fait, des facultés d'un coup qui se développent. Par la suite, et du coup on appelle ça en fait un éveil spirituel. Ça nous fait voir les choses autrement, parce que des fois des personnes qui sont cartésiens, qui vivent des EMI, d'un coup ils voient les choses complètement différemment de ce qu'ils ont vu avant, et donc ils vivent quelque part cet éveil spirituel qui peut être profond, et du coup ça permet de développer certaines facultés qu'on n'avait pas au départ, parce que déjà pour développer des facultés, il faut déjà croire, ouvrir cette porte vers la spiritualité pour pouvoir après aller au-delà, si vous voulez. Sinon, vous ne pouvez pas. Si vous ne croyez pas, vous êtes trop cartésien, ça ne peut pas arriver. C'est qu'il y a toujours une part en fait de cartésien qui empêche, qui bloque les choses. Mais si vous laissez aller votre côté spirituel, tout en gardant quand même un côté rationnel, hein, parce qu'il ne faut pas non plus aller dans dans des délires non plus. Hein. Il faut vraiment savoir faire la part des choses entre les deux. Moi, c'est vraiment ce qui me permet de garder d'avoir la part des choses entre les deux. C'est justement mon petit côté spirituel, mais aussi mon petit côté cartésien. Parce que c'est toujours avoir le besoin d'avoir des preuves de ce qu'on dit. Et c'est important quand on est médium d'avoir les preuves. Même si on sait qu'on a des facultés, même si on nous le prouve à longueur de journée, on n'est jamais rassasié d'avoir des preuves. Un médium, c'est ça, savoir se remettre en question des fois quand des choses n'arrivent pas, que le guide par exemple a pu se tromper, parce que ça arrive, on est des êtres humains, on n'est pas Dieu, il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas, nous on n'est pas Dieu. Ça peut arriver de se tromper, mais après c'est vrai que quand on se trompe tout le temps, c'est qu'il y a un problème. Donc moi je dis toujours, voilà, on n'est pas la science infuse, ce qu'on dit, ce qu'on annonce, c'est notre vérité à nous, c'est pas celle des autres, et ça correspond peut-être pas forcément avec les pensées des autres. Après il faut respecter les pensées de chacun, parce que ça reste important d'avoir vraiment cette part de respect envers l'autre. Moi, quand je vois quelqu'un qui est cartésien, je ne cherche pas à le convaincre, hein, parce que je pars du principe que s'il ne croit pas, il a ses raisons. Après, voilà,
Si je peux lui prouver, je lui prouve quelque part que ça existe. Mais si par contre, voilà, si lui, il est persuadé que ça n'existe pas, ben, je peux rien faire pour lui, quoi. Même si on lui met les preuves et que malgré tout, il reste cartésien, faut respecter aussi quelque part la vie de chacun. C'est important aussi. Après, voilà, ça veut dire que ces personnes-là, il ne faudra pas forcément leur partager des choses de notre spiritualité, parce que forcément, ils vont se moquer de nous. Donc voilà aussi pour ça quelque part que j'ai fait une chaîne, pour pouvoir participer, pour pouvoir aider en fait les gens, mais aussi pour pouvoir, si vous voulez, partager ma passion et partager mes expériences que je ne peux pas spécialement partager avec des personnes qui sont cartésiennes, tout simplement. Donc ensuite on a la carte de l'acupuncture parce que ça fait partie du bien-être et des soins, donc du coup je l'ai mis. Hein. Ensuite on a la carte enseignant spirituel. Donc je vais juste enlever la petite notification. Ensuite, nous avons la carte du mentaliste, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent avoir des facultés, alors qu'en fait, ils sont simplement mentalistes, très observateurs, ça veut dire. Et donc, du coup, ils croient avoir ces facultés, mais en fait, ils ne les ont pas. Donc, du coup, ça leur répondra à la question, savoir s'ils sont médiums ou mentalistes. Parce que ça arrive, malheureusement, il y a des personnes qui croient qu'ils sont médiums, alors qu'en fait, ils sont simplement mentalistes et observateurs. Donc, du coup, j'ai voulu quand même le mettre dans le jeu. Ensuite, on a la carte de l'intuition, la carte de la radiesthésie, et pour finir, la carte du prophète. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit jeu vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous mettrai en barre d'infos en fait le lien de la boutique pour ceux qui veulent se procurer le jeu ou d'autres jeux que j'ai justement créés pour vous et aussi quelque part pour ma pratique spirituelle. J'aime bien partager avec vous les jeux que je crée tout simplement. Et en attendant, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos les amis. À très bientôt.